Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, on va parler un petit peu plus de 2021 puisque c'est la toute première vidéo que je tourne. Je sais que vous en avez déjà vu une à la vidéo avec mes sœurs. Pour ma part, c'est la première que je tourne en 2021, donc bonne année. Et aujourd'hui, on va parler de cette année et des films et séries que j'attends pour 2021. Est-ce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo puisque la première fois le son n'était pas enregistré ? Tout à fait. Est-ce que je me suis beaucoup énervée? Tout à fait. C'est pas grave, je retourne cette vidéo pour la deuxième fois. Donc ouais, j'ai vraiment mis des séries, des films et tout ça que j'attends impatiemment. Et évidemment, il y a plein de films et tout ça que je vais découvrir au cours de l'année. Par exemple, cette année, il y a plein de trucs que j'attendais pas forcément. Et quand je les ai vus, je me suis dit, ok, j'aime bien. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est avoir des surprises tout au long de l'année. Étant donné que 2021 était un peu... 2020, pardon, était un peu compliqué au niveau du cinéma. Il y a plein de tournages qui ont été reportés, décalés, voire annulés. Parce que moi d'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo de toutes les séries qui n'ont pas de suite à cause du coronavirus, voilà, ça a annulé le truc. Je pense notamment à The Society, à Anne. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais là on va se concentrer sur le positif et sur les films et séries qui arrivent. Donc je commence avec les séries. Je commence avec la série Destin, ce sera la saison 1 et ça sera disponible sur Netflix. Ça reprend, si j'ai bien compris, un petit peu l'histoire des Wings. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette série qui disaient que le casting avait l'air nul ou je sais pas quoi. Étant donné que j'ai jamais vraiment regardé les Wings, genre j'ai dû voir ou lire 2-3 trucs, mais c'est vraiment pas un dessin animé genre de mon enfance. Moi je m'attends à rien, donc je me dis je peux pas trop être déçue. C'est un peu dark, c'est un peu super pouvoir, c'est un peu magique et tout. Why not, franchement. C'est une série que j'ai envie de découvrir et donc je pense que je vais la regarder. Elle sera disponible le 22 janvier. Je continue avec la saison 2 de Mortel qui sera disponible sur Netflix courant 2021. C'est donc une série purement française dans laquelle on retrouve des personnages qui découvrent leurs super pouvoirs et j'ai vraiment envie de voir les développements de personnages. Vraiment Mortel, c'est une série que j'aime beaucoup, déjà parce que j'aime bien ce genre d'univers et aussi parce que pour une fois le cinéma français a tenté quelque chose et c'est vrai que tenter en France de faire un cinéma de science-fiction c'est compliqué, c'est rare, c'est souvent mal vu, il y a beaucoup d'a priori et je trouve que là c'est super bien fait, les effets spéciaux sont très cool, le jeu d'acteur est incroyable, enfin bref, moi j'avais d'ailleurs été en contact avec le directeur de casting à un moment. Anyway, je continue avec la saison 2 de Euphoria qui sera disponible, je vous mets juste ici l'endroit où on peut retrouver la série. Pareil, on sait pas exactement quand mais ce sera durant l'année 2021 et donc Euphoria c'est une série avec Zendaya pour personnage principal et donc c'est basé autour de la jeunesse, des fêtes, de l'alcool, de la drogue, de tout ça. Il y a aussi un peu de la sexualité parce que on a des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des séries. June, je crois qu'elle s'appelle June. Et donc vraiment c'est pareil, il y a un développement de personnage que j'ai vraiment envie de voir. Je continue avec les saisons 2 de Outer Banks qui sera disponible en 2021 sur Netflix. C'est pareil, cette série vous en avez certainement entendu parler, un peu explosé genre sur Netflix. C'est les POG et en gros c'est une bande de potes qui vont chercher un trésor. Ça parle de milieux sociaux aussi, de tout ça et JJ c'est le meilleur personnage. J'ai tellement envie de voir un couple se former dans cette saison 2. Si vous ne l'avez pas vu, je ne spoile rien. De mon point de vue, j'ai envie de voir un couple se former et j'espère qu'ils vont faire quelque chose dans la saison 2 parce que la saison 1 elle s'est finie, j'étais là non, vous pouvez pas faire ça. On continue avec une série que j'attends énormément qui est la saison 3 de Umbrella Academy. J'en ai parlé très rapidement sur ma chaîne à un moment, je sais même plus dans quelle vidéo, mais j'adore Umbrella Academy, c'est juste génial, c'est disponible sur Netflix, c'est une série purement Netflix et donc la saison 3 devrait arriver avec un peu de chance fin 2021, avec un peu moins de chance début 2022. Donc on a encore le temps d'attendre un petit peu, mais moi j'ai trop hâte de voir, donc je vous raconte un petit peu le pitch de la saison 2, de la saison 1, je dis vraiment n'importe quoi. C'est 7 frères et sœurs qui ont été adoptés par un homme richissime parce qu'ils avaient des pouvoirs. Le père est abominable et donc on les voit un peu se développer, voilà, grandir et apprendre à vivre avec leurs pouvoirs, etc. Et la fin du monde qui arrive dans le game assez rapidement. Et clairement, dans cette série, on va pas se mytho, j'adore Five.
et Klaus. C'est des pépites ces personnages. Klaus, c'est l'un des personnages qui me fait le plus rire. Toutes séries confondues, vraiment, je l'aime trop ce mec. On continue avec la saison 4 de Elite qui sera disponible sur Netflix fin d'année 2021. Et clairement, bon, Elite, je pense également que vous connaissez, c'est une série espagnole, toujours très centrée autour de l'alcool, de la drogue, du sexe, du meurtre, disparition, tout ça. Puis de la jeunesse en fait, tout simplement, enfin de la jeunesse. Notre jeunesse, je pense, n'est pas exactement pareil que dans cette série quand même. Là, c'est des étudiants super riches et tout ça. Enfin, je trouve que c'est assez addictif comme série. Tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. J'ai regardé chaque saison en une journée comme ça. Clairement, la saison 4, je vais la manger aussi. Et non, franchement, j'ai trop hâte de la voir. Ander, meilleur personnage. Je continue avec la saison 3 de Sex Education qui paraîtra normalement mi-2021. Donc Sex Education disponible sur Netflix, c'est une série, comme on voit très rapidement dans le titre, qui parle de... Enfin, je vais pas faire un dessin, hein, Sex Education quoi. Clairement, j'avais commencé cette série, la saison 1, et j'avais dit j'aime pas. J'aime pas du tout. Et puis la saison 2 est sortie et là tout le monde disait oh c'est trop bien, c'est génial. Donc je me suis dit allez Aline, tu regardes, tu vois si t'aimes ou si t'aimes pas. Et j'ai recommencé la saison 1, je me suis un peu forcée au début parce que j'arrivais pas à accrocher au truc. Et puis bon, petit à petit c'est venu et au final pareil, j'ai envie de voir un peu la suite. Les personnages, comment ils vont les faire un petit peu avancer. Il y a un handicapé que j'aimerais bien voir disparaître de cette série. De vous à moi, on sait très bien de qui je parle. C'est pas une de mes séries préférées, mais ça fait partie des séries que j'ai regardées et donc forcément j'ai envie de voir la suite. Je continue avec la saison 4 de On My Block. On My Block, c'est une série que je trouve tellement mais sous-évaluée, sous-estimée, sous-cotée, bref. C'est une série qui est trop bien et j'ai l'impression que personne la connaît ou que personne n'en parle. C'est donc une série qui reprend l'histoire de jeunes qui vont chercher une espèce de trésor, enfin bref, ils font un peu leur vie. C'est bourré d'humour, donc c'est génial. Alors c'est un peu d'humour à l'américaine, mais c'est vraiment très très drôle, très cool et tu t'attaches vraiment aux personnages en fait. Et même les personnages que t'avais l'impression de pas trop aimer, tu finis par bien les aimer. Et surtout ils ont fini la série sur un truc qui me plaît pas du tout. Donc j'ai envie de voir la prochaine saison pour... non quoi, il faut changer. On My Block, si j'ai bien compris, est censé paraître en mars 2021 sur Netflix. On continue avec The Witcher saison 2 qui paraîtra normalement en décembre 2021 sur Netflix. On a encore le temps d'attendre, hein, toujours. J'adore cette série et j'ai regardé la saison 1 du coup quand elle est sortie, c'est-à-dire en décembre 2019. Ça commence à faire long, messieurs, mesdames, ça fera 2 ans quoi, hein, après la saison 2. Plein de personnes ont détesté cette série parce qu'ils disaient que par rapport aux livres ou par rapport aux jeux vidéo, c'était 1000 fois moins bien. Mais étant donné que j'ai ni lu ni joué à The Witcher, pour moi la série était vraiment cool. Ça parle donc d'un sorceleur, il y a de l'humour, il y a un petit poil de musique, c'est de la magie, c'est des effets spéciaux, c'est la destinée, là, le destin, je sais plus comment ils le disent en français, mais c'est ta destinée quoi en gros. Et donc c'est Henry Cavill, déjà t'aimes bien quoi. Et donc il est lié à une enfant, enfin bref c'est génial en fait, t'as juste une envie, c'est qu'ils se retrouvent, c'est qu'il y a un truc quoi. Et donc là la saison 2 je veux voir une relation, un truc, je ne peux plus attendre. Et pourtant il va falloir que j'attende encore 1 an, donc ça va être un peu long, on n'a pas le choix. Donc je vais attendre impatiemment cette série parce que pour le coup elle je l'adore et je veux absolument voir la suite et j'espère qu'ils feront plusieurs saisons après. Je continue avec la saison 4 de Stranger Things qui paraîtra en novembre-décembre 2021. Est-ce que j'ai besoin de présenter Stranger Things? Je ne pense pas, tout le monde connaît mais c'est pas grave. C'est une série pareil, dispo sur Netflix. Bon Eleven, enfin le monde à l'envers. C'est un peu de russe aussi, genre la mafia russe, tout ça. J'ai des amis qui adoraient Harry Potter et qui ont dit ah non mais Stranger Things ça a 1000 fois dépassé Harry Potter. Et moi j'étais là... non, pas du tout. J'aime bien mais je suis pas fan de la série non plus, ce qui fait que je suis contente de la voir mais c'est pas la série que j'attends le plus quoi. Je finis avec une série ou un film, je sais pas trop encore, qui est censé paraître en 2021 et ce sera Le Monde de Narnia. Oui, Le Monde de Narnia tout à fait, donc vous avez peut-être connu les films Le Monde de Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, tout ça. Enfin perso j'adorais ces films et j'aime toujours ces films d'ailleurs, avec Aslan, le prince Caspian. Bref, tout le monde. D'ailleurs, Will Poulter qui joue Gali dans Le Labyrinthe joue dans le 3e opus du Monde de Narnia, Eustache. Si jamais vous ne l'avez jamais vu,
allez-y, ça fait plaisir, et perso c'est là que je l'ai découvert la toute première fois. J'ai pas trop compris ce que Netflix voulait faire avec ça, mais apparemment ils comptaient faire plusieurs films ou une série, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais apparemment en 2021, c'est ce qui a été annoncé sur le compte de Netflix, on aura un projet du monde de Narnia. Donc franchement j'ai hâte de voir ça, ça reprendra encore les aventures de Lucy, Edmund, Suzanne, Peter, peut-être le prince Caspian, ça j'en sais rien. Franchement j'ai bien envie de voir parce que le monde de Narnia me manque un petit peu quand même, et c'est vrai qu'il y avait plus de livres que ça, que les 3 seuls films qui ont été adaptés, donc moi j'ai attendu très longtemps qu'il y ait une suite, c'est-à-dire que je sais plus, il est sorti il y a peut-être 9 ans le dernier, il était temps d'avoir un nouveau projet. Donc franchement j'ai hâte de voir, de retourner dans ce monde là, de redécouvrir cet univers, franchement ça m'a manqué. On va donc passer au film que j'attends pour 2021. Je commence avec The French Dispatch avec Timothée Chalamet qui paraîtra en mai 2021 et je continue tout de suite avec Dune dans lequel on a Timothée Chalamet encore et Zendaya qui était censé paraître fin 2020 et qui finalement paraîtra en septembre 2021, donc voilà, ils ont bien décalé le truc, tu vois. Et donc Dune, j'ai aussi le livre ici, des airs science-fiction, enfin il y a, je sais plus comment ça s'appelle là, le monstre avec une bouche là. J'explique si mal. Je continue avec Raya and the Last Dragon qui paraîtra normalement vers mars 2021. C'est un Disney, je vais forcément voir. Et en plus c'est un Disney qui est réalisé par les mêmes réalisateurs qui ont fait Réponse, La Reine des Neiges et Vaiana. Perso c'est 3 dessins animés que j'ai adorés. Alors je me suis pas du tout spoil sur ce dessin animé pour vraiment le découvrir quand il sortira au cinéma, si les cinémas sont ouverts, on croise les doigts. Je sais juste que du coup ça parle vraiment d'aventure, c'est une fille, alors je sais plus originaire d'où, je sais que j'avais vu, c'était un... je sais plus de quel pays. Je fais une vidéo, j'ai pas d'infos. Mais voilà, ça va être plein d'aventures. Je pense qu'il y aura une histoire de dragon à un moment. Franchement, Disney, je ne peux qu'attendre ce nouveau film. Je continue avec le film Black Widow dans lequel on retrouvera Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha. Et peut-être qu'on aura une apparition de Captain America, je ne sais pas. Dans le dernier Avengers, on a dit au revoir à pas mal de personnages. J'aimerais bien pouvoir revoir Captain America dans Black Widow, tu vois, on l'incruste un petit peu. Il est prévu pour le 7 mai 2021. Donc en vrai c'est dans pas si longtemps que ça. Franchement j'ai hâte de voir un nouveau Marvel au cinéma. Toujours on croise les doigts parce que c'est tellement mieux de voir un Marvel au cinéma qu'en streaming sur un ordinateur. Enfin, des trucs que je préfère faire c'est aller au cinéma et je crois que c'est un truc qui s'est beaucoup perdu avec notre génération là. Mais perso j'adore aller au cinéma et franchement allez-y pour soutenir les cinémas parce que déjà c'est compliqué. Enfin vraiment ça a été la merde cette année, donc allez-y quand les cinémas réouvriront, prenez le temps. En plus c'est un plaisir de voir un film sur grand écran avec des gros sons, enfin c'est génial, donc allez-y. Je continue avec un autre Marvel, Spider-Man 3. Il est prévu pour le 15 décembre 2021 et donc peut-être que vous en avez entendu parler, c'est un Spider-Man où ils ont prévu de mettre les 3 générations de Spider-Man, soit Tom Holland et les 2 autres acteurs qui ont auparavant interprété les Spider-Man. Perso, j'ai découvert Spider-Man avec les anciens acteurs, mais c'est vrai que maintenant je suis habituée avec les 2 nouveaux Spider-Man plus tous les Avengers etc. à avoir Tom Holland, donc pour moi Tom Holland reste Spider-Man, mais j'ai tellement envie de voir en fait ce qu'ils vont faire avec ce film pour ramener 3 Spider-Man dans un même film, je sais pas du tout. En fait j'ai trop hâte de voir comment ils ont réalisé le truc pour que ça rende bien. Celui-là j'ai trop hâte de le voir et juste ouais de comprendre où ils veulent en venir avec ce Spider-Man. Et on passe au tout dernier film qui est Infinite et qui paraîtra en 2021. On n'a pas à ce jour, je crois, de date précise. C'est donc un film américain de science-fiction avec Dylan O'Brien. Si j'ai bien compris, ça parle d'un schizophrène qui va découvrir l'existence d'une société secrète. Et en fait, il se trouve que il n'est pas si schizophrène que ça et donc que les visions qu'il a, c'est pas en fait des visions dues à sa maladie, mais des souvenirs de vie antérieure. C'est grave le genre de truc qui peut me plaire. En plus on a un bonus assez important qui est Dylan. Et comme j'ai dit, moi perso j'adore le cinéma donc j'y vais très régulièrement et il y a plein de films que je vais découvrir tout au long de l'année et que j'irai clairement voir. On en a fini pour cette vidéo, oui c'est ça, de tous les films et toutes les séries que j'attends pour 2021. N'hésitez surtout pas, même dites-moi carrément en fait ce que vous attendez pour 2021, que ce soit les films, les livres,
les séries ou vos résolutions pour 2021, bref, qu'est-ce que vous attendez de cette année. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner parce que ça me fait trop plaisir et il y a souvent des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, donc pensez-y, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Et puis, bah moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!